Donald Trump est-il prêt à tout pour résoudre le conflit jusqu'à devenir le porte-voix de Vladimir Poutine ? Car sur le plan de paix présenté ce week-end officiellement comme américain, c'est bien l'ombre de la Russie qui plane, jusqu'à faire douter les dirigeants européens. Avant de commencer à travailler, ce serait bien de savoir de façon certaine qui est l'auteur de ce plan et où il a été créé. Nous avons scruté ce fameux plan publié par la presse américaine. 28 points avec quasiment que des concessions ukrainiennes et peu de garanties de sécurité. Mais surtout des tournures de phrases intrigues, pas très anglaises, comme si c'était une mauvaise traduction automatique depuis le russe. Et le vocabulaire typique du Kremlin est même utilisé. Toute idéologie et activité nazie doivent être rejetées et interdites. Même dans le camp de Trump, certains sénateurs républicains tombent des nues. On s'est rapproché du gouvernement. On leur a dit « Vous pouvez nous expliquer ? Ça ne ressemble pas à un document qui vient de notre administration, surtout la façon dont c'est écrit. On dirait que ça a été écrit à l'origine en russe. » La polémique enfle. Le secrétaire d'État américain dément, affirme que les États-Unis sont bien l'auteur de ce plan. On a eu des pourparlers avec les deux côtés et ça a mené à ce document de base qui est amené à évoluer. Mais selon plusieurs médias américains, ce plan aurait été concocté fin octobre à Miami lors de réunions secrètes entre le diplomate américain Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, un homme d'affaires russe proche de Poutine, sans que l'Ukraine ou l'Europe ne soient consultés.